La prochaine mission consiste à réaliser un prototype pour cette boîte de transmission, mais réduit de 1,23 mm. Nous avons le plan correspondant. Je m'appelle Alba Santabaya, je suis mécanicienne de production dans une grande entreprise industrielle. Attention ici à cet alésage étagé qui doit être effectué à la fin. Et ces deux perçages précis. En général, mon travail commence par une tâche que me confie mon chef. Dans notre métier, il faut savoir parfaitement lire un plan. Et c'est pour quand exactement ? Il nous la faut pour vendredi. Pour commencer, j'élabore un plan d'opération précis. J'y inscris chaque étape de mon travail. C'est indispensable pour bien se préparer. J'ai choisi ce métier parce que j'aime tout ce qui est technique, mécanique et le travail manuel. Enfant déjà, je démontais avec mon père des petites voitures électriques. Après, la plupart du temps, elles ne marchaient plus, mais ça, c'est une autre histoire. Dans l'entrepôt, je découpe le matériel dont je vais avoir besoin. En plus des métaux comme l'acier chromé ou l'aluminium, les mécaniciennes et mécaniciens de production CFC sont aussi amenés à façonner des matières synthétiques ou du verre, selon les produits et les entreprises. Ils doivent connaître et savoir utiliser les machines à commande numérique. Ce sont des machines-outils qui, grâce à l'emploi de techniques de commande modernes, sont capables d'usiner des pièces de manière automatisée et avec la plus haute précision. Avant de charger la matière dans la machine, le mécanicien ou la mécanicienne de production étudie le dessin technique de la pièce et sélectionne le programme adéquat dans la machine préprogrammée. Si la pièce est simple, les mécaniciens de production prennent en charge eux-mêmes la programmation complète de la machine. Dans mon métier, les contrôles et les mesures jouent un rôle très important. Je consigne toutes mes mesures dans un protocole. Nous gérons généralement de très gros projets. Il est très important d'avoir un esprit d'équipe. Dans mon métier, il faut aussi un peu de force. C'est pour ça que je fais régulièrement de la musculation. Il y a souvent des moments de stress, quand je dois réaliser beaucoup de pièces en peu de temps par exemple. Je dois rester très concentrée et surtout ne pas commettre d'erreurs. Il m'est arrivé une fois de mal définir un essieu sur une fraiseuse. La pièce était fichue. J'ai dû tout reprendre depuis le début, ce qui a entraîné un retard dans toute la production. La précision est primordiale dans ce métier. Le moindre écart de quelques millièmes de millimètre peut déjà être fatal et tout le travail est à refaire. Sans planification approfondie et sans contrôle soigné, rien ne va. Ranger et entretenir les machines fait aussi partie de mon métier. J'aime beaucoup travailler sur le tour. Sur le tour, il faut presque encore tout faire à la main. Et ça me plaît beaucoup.
Le soudage fait aussi partie de mon travail quotidien. Lors du soudage, il faut faire attention à bien se protéger, notamment en portant des gants et une veste en cuir. Je n'aime pas trop souder. Sur une échelle allant d'1 à 10, je donnerai 5 au soudage. Je suis aussi amenée à faire d'autres tâches manuelles, par exemple découper, brasser, percer, etc. En plus du travail dans l'atelier, je travaille aussi au montage. Ici, par exemple, je dois assembler les pièces d'une scie murale. Elle permet de scier facilement des murs en béton. Lors de l'assemblage, il faut faire extrêmement attention. Une petite vis au mauvais endroit et tout est à recommencer. Pour mon avenir professionnel, j'envisage de faire polymécanicienne CFC.